like a butterfly. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo des Trip Park Nautique et nous sommes à Walibi, Belgium pour découvrir leur événement Halloween après avoir découvert celui de Movie Park Germany et redécouvrir évidemment celui de Walibi Hollande qui est absolument extraordinaire. On redescend un petit peu sur terre, j'ai envie de dire, puisqu'on va découvrir un événement un petit peu plus modeste. C'est l'événement Halloween donc de Walibi Belgium. On l'avait déjà découvert la fois dernière avec la saison 2021. Cette fois-ci c'est la saison 2022 et il n'y a eu pas grand chose qui a changé. La seule nouveauté en gros qui a été apportée justement à cet événement, c'est l'ajout de The Forgotten qui a remplacé donc Lost Forest, qui se situe donc juste à côté du Tuf Tuf Club, qui est littéralement même dans le Tuf Tuf Club, qui est donc les autotamponnages du parc. Alors pour information, les précédentes nocturnes de Walibi Belgium étaient un petit peu chaotiques. On a eu énormément de personnes qui se sont pointées à l'entrée du parc et donc le parc était absolument blindé. Il y a eu 3 heures sur Conda. C'est vous dire à quel point j'appréhende beaucoup cette visite. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on va être assez nombreux, on va beaucoup rigoler. Et je pense qu'on va vraiment pas faire beaucoup d'attractions. Je pense que ça va être une journée vraiment très light. On va également pas que découvrir The Forgotten, on va également découvrir Curse of Amund, qui est une maison hantée que je n'avais jamais fait auparavant. Donc ce sera l'occasion de découvrir tout ça. Voilà, je sais pas du tout comment on va se retrouver, à quel endroit du parc. Ça va être vraiment un petit peu la journée freestyle. Mais déjà, on va quand même rentrer dans le parc, ça sera quand même déjà bien. Et autant vous dire que là, il est même pas encore 9 h et ça fait déjà la queue là-bas, au niveau du parking. Donc c'est vous dire à quel point encore aujourd'hui ils attendent du monde. Le parc vient à peine d'ouvrir et l'affluence est déjà assez extrême. Là on se dirige vers Conda parce que visiblement ça a l'air d'être un petit peu plus raisonnable. On voit déjà quelques petits changements au niveau de Speed Circus. On nous a amputé un petit peu un chapiteau, j'ai envie de dire. Donc on va essayer de s'engouffrer dans la file de Conda pour pouvoir tenter de le faire au moins une fois. Si ce n'est peut-être une seconde fois de nuit, on l'espère. Mais honnêtement, on en doute fort. Et là, on remarque une nouvelle entrée pour Rebellion Land qui est vraiment très propre. Hein. Franchement, elle est nickel. Et là, on arrive donc dans ce qui accueille Forgotten. Donc la nouvelle maze de cette saison-ci, elle est dans ce bâtiment-là. Avant, c'est vrai que c'était une petite zone de restauration qui n'a quasiment jamais servi. Alors, il est 10h10. La file est déjà remplie. Il y a 55 minutes pour le faire. Ça pue du cul, hein, comme on dirait. Alors, vous le voyez, là, c'est la file Signal Rider. Il est pas tout à fait 11 h, elle est déjà quand même bien pleine. Et regardez, vous voyez une petite évolution. Vous voyez, on a eu des décors qui ont été rajoutés avec la mue du Conda et puis des morceaux de bois. Bon, c'est sympa, ça évite d'attendre sous la pluie quand il pleut ou sous le soleil quand il fait très chaud. Mais bon, là c'est pas le soleil clairement qui va nous gêner, hein. C'est plus le froid. La preuve, il a gêné un petit peu Vampire. Vampire n'a pas ouvert à l'heure. Et ça va, Conda a ouvert, tant mieux. On se prépare à faire Conda. Et le débit a l'air quand même relativement correct comparé à l'année dernière. Ce qui est bien, c'est qu'il y a moins de speed. Surtout des passes Platinum, surtout. Et moins de speed. Donc l'augmentation tarifaire a été efficace. Ça, c'est une très bonne chose. Donc c'est parti. Let's go! Il fait extrêmement froid, un petit peu comme l'année dernière finalement.
C'est vrai qu'on a chaud finalement, on l'a eu que cet été. Là, on a été moins chanceux pour Halloween parce que la semaine dernière, tout pile, il faisait 20 degrés. Bon, je suis en train de parler de la pluie et du beau temps. Alors que finalement, ce qui nous intéresse, c'est le coaster et le parc en général. Allez, la file est blindax. Là, c'est beau. On en oublierait presque avec ce monde qu'on vient faire des coasters. Bon, il est très froid, on va pas se mentir, on l'a vu beaucoup mieux. D'ailleurs, il fait très froid, ce que je vous ai évoqué dans le livre tout à l'heure. Mais les dispatchs sont très très bons, ça faut le notifier quand même. Bon, là vous n'en avez pas l'illustration parce que finalement on va pas roter sur les freins. Mais vraiment, les opérateurs se démènent relativement bien et satisfont un maximum le visiteur en le plaçant un petit peu où il le souhaite. Bon, dans la mesure du possible évidemment, c'est-à-dire le premier et le dernier rang. Et voilà. Voilà, on ressort de Condat et regardez le résultat, 90 minutes pour le faire. Décidément, c'est beaucoup, énorme même, bien plus que n'importe quelle attraction de Walibi Holland quand même. C'est un petit peu exagéré, on va pas se mentir, regardez la file avant juste ici pour arriver quasiment en dehors de la zone. Il n'est que 11h les gars, il n'est que 11h alors que l'année dernière ce genre d'affluence on l'atteignait à peu près en milieu d'après-midi. Certainement pas comme ça en tout début de journée. Bon, on n'a pas attendu très longtemps pour Tiki Waka, on a attendu à peu près 20 minutes en single rider, donc c'est vraiment très très raisonnable. Par contre, vous voyez que la file normale, elle dégueule. Voilà, 120 minutes affichées, on les a très aisément, surtout que la file Speedy malheureusement est toujours blindée, de par le débit du coaster qui est vraiment calamiteux. Le débit théorique est de 600 personnes par heure et il atteint les 430 personnes par heure, ce qui est extrêmement faible, on va pas se le cacher, surtout pour des affluences pareilles. Pour moi, je vais le répéter encore et encore. Tiki Waka reste un mauvais choix en termes de débit, même si son confort et sa qualité n'est pas approuvé. À quatre pattes comme un chien. Ah ouais, carrément. Ouais. J'étais coincé. Donc on ressort de Mind Blast. Alors c'est toujours une plutôt chouette maison hantée pour du gratuit, franchement c'est plutôt honnête. Alors par contre les acteurs sont en mode allez on y va pour essayer d'un petit peu de débiter la chose. Et c'est vrai qu'on n'a pas attendu longtemps, le débit franchement est très honnête. Donc on est parti pour faire la première maison hantée payante, même si on en fait une juste avant qui était donc gratuite, qui était Mind Blast. Donc là c'est le Curse of Amun. Elle existe depuis un petit moment celle-là, mais je l'ai jamais fait, jamais eu l'occasion de la faire. Donc ce sera une pure découverte pour moi en espérant que ce soit plutôt sympa. C'est vrai qu'on a eu vraiment une très très belle surprise l'année dernière avec Nagula qui était vraiment très chouette. Donc là aujourd'hui on se concentre uniquement que sur les messes qu'on a jamais faites. Donc vraiment très très hâte de voir ce que va donner le Curse of Amun. Donc on s'engouffre dans la file d'attente en espérant qu'on n'ait pas un gros parc à bœufs dégueulasse qui se cache. Pas ces enculés là, ils sont. C'est clair. S'il vous plaît. Merci. Français, English, Netherlands. Français. Il n'y a pas d'électricité dans la maison, tu vas avoir besoin de ça. Bouton et on avance. Allez, go. C'est trop bon, on avance. Allez. On reste sérieux.
découvrir The Curse of Amundi. C'est vraiment très très chouette. Ce qui est vraiment bien avec cette maison hantée, bon déjà c'est qu'elle a plutôt l'originalité quand même de proposer une expérience assez complémentaire avec ce que fait une maison hantée, contrairement au reste du parc avec Nagoulay par exemple, puisqu'en fait c'est une maison hantée classique en soi, donc vous un parcours à pied, mais vous avez une lampe. Toute la maison hantée se fait dans le noir et vous avez donc une petite lampe pour essayer de vous diriger. Et ça c'est super cool et plutôt intéressant, je trouve. De mon point de vue, c'est vrai que j'en ai pas encore fait des maisons hantées comme ça, même si je sais qu'il y en a pas mal quand même qui existent avec ce genre de concept, mais franchement c'est vraiment très chouette. Les décors sont magnifiques, la scène finale est magnifique. Dommage qu'il n'y a pas un petit effet de feu, voilà, pour couper un petit peu cette obscurité, un petit peu comme dans Chupacabra à Movie Park Germany. C'est une très chouette maison hantée qui se complète assez bien avec Nagoulay, même si je trouve on retrouve un petit peu certaines pattes comme dans Nagoulay. J'aime beaucoup celle-ci parce qu'on a également des effets sensoriels dans le sens où vous marchez sur du sable et c'est quelque chose que j'avais retrouvé également à Nagoulay, quelque chose que j'avais pas retrouvé par exemple dans Notre Messe, notamment à Movie Park Germany. Donc franchement un bilan assez positif sur The Curse of Amundi. C'est assez compliqué de les comparer à celle de Walibi Holland. J'ai beaucoup aimé Villa et Jefferson. Jefferson c'est ma préférée de toutes les maisons hantées classiques. Jefferson Manor à Walibi Holland, mais ça vaut son pesant de cacahuètes. Je pense que ça vaut largement ce petit montant qui est demandé donc pour pouvoir faire The Curse of Amundi. Donc on arrive dans la zone pour enfants qui a été un petit peu remaniée cette année, puisqu'en effet tous concentrés voilà un petit peu sur la droite de la zone. Avant c'est vraiment un espace cloisonné. Là visiblement la zone est ouverte tout le temps, c'est-à-dire au-delà de 18h, chose qui est plutôt pas mal. Par contre là je pense que vous devez le voir, ça crée des congestions assez gênantes dans l'allée, puisque tout le monde s'arrête vraiment à l'endroit où tout se passe, j'ai envie de dire. Mais c'est un problème assez important en termes de gestion des flux. Et on rentre dans Psycho Circus qui était toujours présent l'année dernière. Qui est toujours très très propre. Hein. Franchement la réalisation des décors est vraiment très très chouette. Ah non, ah non, stop, monsieur. Bon déjà c'est vrai que l'année dernière on t'a accueilli direct dès l'entrée par des acteurs. Là pour l'instant il n'y a rien. Bon déjà l'entrée a un petit peu changé. C'est vrai que c'est bon, c'est juste une entrée unique. C'est une entrée unique, ça pue un peu pour la gestion des flux. Ce qui est bien c'est qu'on a les horaires du Sun Show. Avant on l'avait pas. Donc, du coup moi on peut programmer, j'ai envie de dire, notre visite à revenir. C'est beaucoup plus petit qu'avant. Ouais la taille est beaucoup plus réduite hein. Et on n'a pas cette entrée-sortie, ce qui fait que du coup on n'a pas un flux constant et là on est beaucoup plus pétriqué là. Je sais bien que voilà pour rendre l'ambiance un peu plus folle, on aime généralement stacker beaucoup de gens pour faire monter un peu l'ambiance. Mais là on peut difficilement circuler, on reste dans un parc d'attraction. C'est vrai que l'espace de l'année dernière était quand même bien suffisant. Et là on est un peu entouré de containers. Je sais pas, l'année dernière c'était mieux quand même. Government officials of ranking 10 have been granted immunity from the purge and shall not be harmed.
Shelter, et à la Shelter on a la nouvelle messe qui est donc juste à gauche, qui est le fameux, c'est Forgotten, donc Forgotten qui est donc la toute nouvelle maison hantée qui remplace Lost Forest. On va voir ce que ça donne, donc apparemment ça reprend quelques codes de Lost Forest, mais tout en étant suffisamment différent. J'espère que ce sera relativement sympa, on a payé quand même 8 balles, après Amound était chouette, donc je lui laisse quand même toute sa chance à notre cher Forgotten. Alors là très clairement on est là où se trouvait en fait Lost Forest, et c'est assez perturbant de le revoir parce que c'est vrai que ça faisait vraiment pas peur. Mais il y avait juste, en plus en fait il y avait juste des draps qui bouchaient un petit peu le passage. C'est vraiment tout ce qu'il y avait en plus par rapport à Lost Forest. Toi, voilà. Toi, là. Viens. Tu vas dans le 1. C'est génial. C'est pas mal. Ah oui, c'est drôle, du coup, il part. Ah purée. Alors franchement cette maze est vraiment chouette. La plupart de la maze se situe en fait dans le bâtiment du Tuf Tuf Club, qui est donc les autotamponneuses du parc. J'avoue ne pas savoir comment ils vont faire pour la démonter et la redémonter, parce que ça reste quelque chose de démontable et remontable pour pouvoir passer en saison normale. Mais il y a des bons jumpscares, le début est vraiment fun. Ça fait vraiment un bel effet waouh ce début, où on nous demande carrément de passer dans les tunnels, voilà. Alors il y a certes quelques petites parties répétitives, on aurait aimé un petit peu plus de choses différentes. Ce qui est vraiment chouette, c'est que ça reprend certains codes de Lost Forest, dont la lumière qu'on a dans la gueule et le plafond qui descend, franchement, ça reprend les codes de cette maze qui était vraiment pas terrible. Donc l'avancée est vraiment chouette. Alors les décors sont pas aussi grandioses que Enagulei, mais le tout franchement se fait avec grand plaisir. Ça fait une genre de petite fun house, mais un petit peu horrifique. La salle en rond avec le truc qui pulse, ouais. Incroyable. Très chouette. Donc là on reprend visiblement l'ancien parcours de Lost Forest. Et c'est pas fini. Ah ouais. Donc là on va ressortir du côté de Rebellion Lone. Vous avez pris la lampe du vieux marchand.
Bah on ressort de Calamity Mine et franchement Denis c'était super chouette hein. Il y avait de beaux teaser time, on voyait pas grand chose. Ouais c'était assez rudimentaire et assez chouette et bonne ambiance franchement. Calamity Mine de nuit, ça change de faire que des gros rails comme ça de nuit. Plutôt original. Donc on est parti pour la Dalton et ça va être super chouette parce que comme nous l'a dit notre ami Fénia. Tu vlogs. Ouais je vlog. On va voir donc Rebellion Land et puis Conda. Et donc t'es un peu avec, t'en ferais pas des Dalton? Il y a pas de problème par là. Monsieur? On n'est pas parti. On n'est pas parti. Alors juste pour info en fait on a les autres nacelles qui sont partis. Hein. Mais pas nous. Je crois pas. C'est ça, c'est très bien pour pouvoir. On allait tellement vite, on n'est pas parti. Elle était bien ou pas? Et on avez cassé la machine. Vous avez droit à 2 tours. La banne elle en tombe. Comme disait on va. Je prends un café. Léo, qu'est-ce que t'as fait avec ton gros cul? Merci beaucoup. T'as cassé le jeu. Et tout ça alors qu'il y a Conda qui vient de rouvrir. Bah ouais, il y a Conda qui vient de rouvrir, merde. Du coup, niveau objet de valeur dans votre sac, bien sûr. Ça se voit que c'est du vitamine. Hein. Au final, c'est peut-être ça la vraie maison de l'horreur. Rester bloqué et pas pouvoir aller faire Conda. C'est qui ce monsieur qui nous prend en photo? Eh mais tu serais pas Frédéric Beck de Fred Fairtree City, le parc d'attractions des Vosges? Et fais gaffe parce qu'il va te jouer le mec. Oui t'as une ceinture différente de moi. Et ouais, c'est la ceinture pour les gros, j'ai l'impression. Ah, c'est bon? Ah. Ça reprend encore, ça va être le test. Ouais, je revérifie. Je pense que là ils sont bien attachés, y a pas de soucis. Ouais, ouais. Wouh. Là vous ne bougerez plus. En fait, Allez. Ouais. maintenant je descends. Je me demande. Ouais, il y a un train, ça part. Conda et tourne. Wouh. C'est trop beau. C'est vraiment très très joli. Bah, pareil, t'as vu comment ça va loin, Lost Forest en fait? Ouais en fait c'est hyper étendu, ça se situe bah, là où il y avait le tornado à l'époque. 3. Ah, celui-là il fait du bien. Eh bien. On arrive au niveau de Conda juste après notre petite péripétie qu'on a eu donc sur la Dalton Terror. Tout le monde a envie de faire un Conda de nuit, tout le monde sans exception. En plus Conda a fermé il y a quelques temps et il vient de réouvrir à l'instant, il n'y a que 30 minutes. Le débit j'espère va être suffisant pour qu'on puisse le faire pourquoi pas 2 fois. Puisqu'il est pas super tard, il est 20h30. Allez. Alors, il se passe un truc, c'est qu'on a fait quoi, 1 heure d'attente? 1 heure, ouais. Sachant que cette heure d'attente a été occupée par 30 minutes d'immobilisation complète de Conda. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ni plus ni moins que d'évacuer la file d'attente. Alors qu'on a quand même bien persévéré, on était chaud, on s'est dit bon ok, on va pas chanter jusqu'au bout. Et finalement, on s'est refoulé. Sachant que c'était pas la première fois que Conda a tombé en panne aujourd'hui. Et en tout cas sur de très longues pannes, hein. C'est pas des petites pannes à la con. Donc voilà, évacuation avec une lumière de maintenance. Bon, finalement, après être évacué de Conda, on a reçu un petit sorry pass qui va nous permettre donc de couper la file d'une attraction, sachant que le parc ferme dans 30 minutes et que la plupart des attractions sont fermées. Est-ce qu'on se foutrait pas un petit peu de notre gueule? Non, je sais, c'est une procédure que les opérateurs appliquent, mais dans ce cas-là, c'est quand même pas logique, surtout que les skis sont datés, donc bon. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo à Walibi Belgium donc pour cet événement Halloween. On a passé une excellente soirée avec tous les copains, on a croisé beaucoup de monde, c'était vraiment très chouette. Ça c'était vraiment dingue. Par contre, ce qui était moins dingue, c'était le parc en lui-même, les débits. Les débits des attractions sont absolument calamiteux pour moi, ce n'est pas digne de ce qu'accueille le parc en termes d'affluence à Halloween. Alors ce qui est plutôt bien également, qu'on a beaucoup apprécié, c'était les mazes. Hammond était vraiment bien. Par contre, ce qui commence un petit peu à être à la traîne, hein, c'est l'événement Halloween.
puisque franchement, niveau offre de Maze, niveau offre de Scarzone, on est vraiment à la traîne et je pense qu'il y a vraiment un coup de boost à mettre là-dessus. Je sais que l'événement a été 100% renouvelé l'année dernière, mais là, en termes de variété, on est très loin. Hein. Il y a toute une partie du parc où on n'a rien du tout et ça pose un très gros problème au niveau de la gestion des flux. Donc vraiment, je pense que c'est peut-être l'un des moins bons événements Halloween que j'ai pu faire cette année. Je parle pas en termes de journée, parce que j'ai passé vraiment une très bonne journée avec l'ensemble de l'équipe, mais je parle vraiment en pure offre Halloween. Plopsaland, ils sont en train de leur coller au cul, mais sévère. Ils leur collaient déjà au cul avec les gros coasters, parce qu'avec Anubis, qui est le meilleur coaster de Belgique, avant que Condat arrive et puis RTH, là, l'événement Plopsaland avance à une folle vitesse. Ils nous ont pondu de très belles Scarzones, et pour moi, Walibi Belgium, là, commence à amasser un peu de retard. Même si, voilà, niveau ambiance musicale, ça reste mieux Walibi Belgium. Plopsaland, c'est vrai que là, ils nous ont fait une belle régression. Mais attention, à Plopsaland, faut pas les sous-estimer, très honnêtement. Voilà, donc c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. C'est la dernière pour la saison d'Halloween 2022, en espérant revivre autant d'expériences l'année prochaine. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez donc surtout pas à liker, à commenter, à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. On peut se retrouver également pour des vidéos qui ont été réalisées notamment au Movie Park Germany et à Walibi Holland pour les Halloween Fright Nights. Je vous invite très sincèrement à aller les voir. Ces deux vidéos, j'ai vraiment pris mon pied à les tourner et à vous les monter. Merci à vous encore une fois. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram pour me suivre dans mes aventures dans les parcs d'attractions. Allez, à plus tard.